Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau live de Let's Rise Up. Je suis Sandrine Gachunga et comme vous le savez, nous sommes une association antiraciste et féministe basée au Luxembourg et notre mission c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination et particulièrement les discriminations croisées que peuvent subir les femmes racisées et ou musulmanes. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la discussion, comme d'habitude, et on y répondra dans la mesure du possible. Et je vous invite aussi à commenter et à nous envoyer plein d'amour jusqu'à la fin de la discussion et même après. Et aujourd'hui, je reçois Myriam Kruger. Salut Myriam. Salut. Comment vas-tu? Bien, bien, merci. Myriam, tu es péruvienne. Oui. Tu habites au Luxembourg depuis les années 90, c'est ça, 1995. Oui. Et tu es poète et artiste visuel. Il y a beaucoup de personnes qui te connaissent au Luxembourg parce que tu as une notoriété au Luxembourg qui est grandissante en plus. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir de te recevoir parce que c'est la première fois que je reçois une amie. Oui, Donc, vraiment. c'est vraiment très agréable, c'est super. Et tu fais de l'écriture poétique, tu fais de l'art pictural et tu passes aussi par la photographie. Oui. Et alors, j'aimerais savoir comment tu te définis toi, d'abord en tant que personne et aussi en tant qu'artiste. Quelle est ton identité d'artiste et de personne? Donc, moi, je pourrais dire que j'utilise l'art comme... c'est ma façon d'exister, à vrai dire. C'est ma façon d'être. Moi, je sens que je peux mieux communiquer à travers un poème, un dessin, une photo, une installation, même une performance. Je me sens vraiment beaucoup à l'aise et libre de le faire. J'ai commencé avec les performances de créatures émotionnelles. Ça a commencé avec un poème en tant qu'une créature, que ça part des émotions. Mais pour faire ça, je me prenais, je me faisais un maquillage, je faisais la vidéo, ça passait par un dessin, la photo. Et après, donc c'était tout un univers, une chose, ça m'a ramené à une autre. Ta personnalité, elle est super rayonnante. Les gens qui te connaissent savent que tu as toujours le sourire au visage, tu es toujours gai. Et en même temps, en fait, tu as un univers qui est un peu complètement en contraste avec ça. Enfin, il est plutôt sombre, voire même un peu gothique. Oui, on me l'a déjà fait remarquer. On m'a dit une fois, je me rappelle toujours, que c'était bizarre de me voir pendant une performance parce qu'il me dit, quand tu commences, t'as le sourire, c'est, voilà, c'est gai. Et tout à coup, tu commences avec la lecture d'un poème et trash! C'est, à la vache, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quelque chose là. Et sans faire exprès, ça me vient comme ça. Les personnes me disent que c'est fort. Mais comme moi, je suis en train de faire dans ma tête, je pense pas je me dis pas, je vais faire quelque chose de gothique ou de noir. Ça me vient comme ça. C'est naturel, oui. Quand je t'ai demandé, en fait, comment je devais te présenter pour ce live, Oui. tu m'as écrit que d'une part, tu étais un mélange de races dont tu es fière, en venant du Oui. Pérou, en tant que péruvienne, mais que d'autre part, souvent on te demande de confirmer ton nom de famille qui est Kruger, comme s'il y avait une inadéquation en fait entre ton apparence physique et ton nom de famille. Je me suis rendu compte qu'il fallait presque justifier, expliquer. Et ça commençait un peu, parfois ça me dérange, et parce que je sens que personne est en train de justifier son nom de famille. On dit son nom de famille et ça reste. En fait, ça me rappelle un peu la question d'où est-ce que tu viens? Oui. Quand quelqu'un te rencontre pour la première fois, selon ta couleur de peau, si tu as une couleur de peau qui ne correspond pas aux standards ici, on te demande toujours d'où est-ce que tu viens. C'est un peu en fait Oui. comme si on te demandait pourquoi est-ce que tu n'es pas blanc. Mais t'es pas blonde. T'es Kruger et t'es
pas blonde. Pourquoi? Mais tu vois, parfois, ça me fait rigoler. Mais c'est vrai que quand c'est une chose que ça dure, il y a des fois où j'ai envie de dire, mais arrêtez, j'ai pas toujours envie d'expliquer mon arbre généalogique à tout le monde. Tu vois, je voudrais que ça passe. Je suis Kruger, voilà, qu'il y a pas mal d'étrangères depuis des années que tout le monde va d'ici à gauche à droite. Dans la mentalité, ça reste encore assez forte, ces idées, ces préjugés des couleurs avec nom, avec nationalité et tout. Alors justement, tu es arrivé au Luxembourg donc dans les années 90. Est-ce que tu créais déjà avant d'arriver au Luxembourg ou est-ce que c'est une vocation qui est arrivée à ton arrivée ici? Ce que j'ai fait, c'était l'écriture. J'écrivais déjà des poèmes. Donc, j'ai fait des poèmes, des textes, des pièces de théâtre, toujours avec des sujets comme la violation, l'avortement, les différences hommes et femmes, les choix voilà, d'identité sexuelle. J'aimais beaucoup aborder ces sujets-là, même si à l'époque j'avais 17 ans et tout ça, mais je voulais, et donc là-bas, c'était pas trop bien vu parler de ça. J'étais, voilà, j'avais 14, 15, mais je voyais déjà la différence hommes et femmes. Et j'acceptais pas. Donc, à l'époque, on me disait que j'étais un peu rebelle, que j'étais bohémienne, que, tu vois. Donc, que j'avais un sale caractère parce que je me plaignais. Mais parce qu'à l'époque, je voyais déjà tout ça. Et je voulais que ça change. Parfois, on m'a dit, avec des années, que ah, c'est parce que à la fin, tu es parti en Europe, ta mentalité, elle a changé et tout ça. Et je dis, mais non, j'ai pensé déjà comme ça avant. C'est pas parce que j'ai fini ma vie en Europe. Dans un live que j'avais fait sur le féminisme africain, et on Oui, disait aussi dans ce live-là que souvent en Afrique, on dit que le féminisme, c'est quelque chose qui vient d'Europe, c'est quelque chose d'occidental qui ne correspond pas du tout à la mentalité oui, africaine. Mais on oublie oui. toujours que même dans nos pays, il y a déjà des actions féministes qui existent. Mhm. La façon dont on est féministe au Pérou ou au Rwanda, c'est pas du tout la même façon dont on est féministe au Luxembourg ou en France. Donc Mais c'est pas oui. le féminisme, c'est pas quelque chose de figé qui est déterminé par l'Occident en fait. Euh, pour nous, enfin pour les personnes qui sont pas artistes, c'est difficile de comprendre comment est-ce que à partir d'une idée, un artiste va faire quelque chose de concret en fait. Et comment est-ce que d'abord l'idée se manifeste et comment est-ce qu'après tu arrives à le construire dans une poésie, un poème ou une photographie ou une vidéo. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Est-ce qu'il y a un processus vraiment qui est personnel, qui est toujours le même, ou est-ce que ça peut être très, très différent? Pour moi, c'est plutôt intuitif, dans le sens que parfois les textes, je les écris un peu dans ma tête. Il y a des mots et des phrases que ça tourne en rond. Et à un moment donné, je les déclic, je trouve des fils conducteurs. Donc là, il faut que je m'arrête. Ça m'est arrivé de m'arrêter en train de conduire, prendre un petit bout de papier et écrire vite fait, quoi. En rentrant vraiment, j'ai vu mes mots. Parfois, je dis, je suis en train de dessiner mes mots. Il y a toujours un fil conducteur. Parce que je pense qu'un terme comme les droits des femmes que tu défends, s'il n'y a pas assez de femmes dans le monde artistique, alors ce genre de thèmes ne sont pas du tout traités en fait. Ce que j'avais remarqué, et pas maintenant depuis longtemps, c'était vraiment ça, la présence des femmes. J'avais remarqué dans les milieux littéraires, la présence des femmes, c'était presque nul. Car je me suis retrouvée dans des lectures et avec des écrivains et parfois il n'y avait pas une autre femme, il n'y avait que moi. Parce que c'est pas qu'il y avait moins de femmes écrivaines, il y a tellement beaucoup, mais ils n'ont pas la même visibilité. Et les regards vers les femmes écrivaines, surtout moi je dis aussi sur les femmes poètes, c'est tout à fait différent. On ne regarde pas de la même façon un homme poète et une femme. Parce qu'une femme, j'ai l'impression, elle est toujours regardée d'abord en tant que femme. Et après, en tant qu'écrivain, qu'artiste, que poète. Un homme est jugé tout d'abord en tant qu'artiste. Donc, il peut oser faire et défaire comme,
quand ça lui plaît. On ne va pas remettre trop en question. Il peut se le permettre. Oui, comme pour te dire, dans la poésie, il y a la poésie érotique. Donc, tu vois, si c'est un homme qui fait les poèmes érotiques, mais ça va, pas de souci, hein. Mais si c'est une femme, il y aura tout de suite le regard de ah, la coquine. Tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'on le regarde d'abord en tant que femme. On ne l'écoute pas, on ne la lit pas comme on lit ou on écoute un homme en train de lire son poème érotique que peut-être, je ne vais pas juger, mais peut-être ce sera peut-être plus fort, je ne sais pas. Mais... On la juge en fait sur la représentation qu'on a d'une femme. Donc si elle doit d'abord rentrer dans ce cadre-là avant d'être oui, autre chose en fait. On ne lui permet même pas oui, d'être autre chose en fait, puisque la représentation et le cadre du genre oui. femme est déjà déterminé à l'avance. Une femme doit assumer beaucoup plus. Un homme peut le faire. Il peut être marié, il peut avoir des enfants et il peut s'exprimer dans toute sa liberté. Mais une femme, il y aura toujours cette petite réflexion. Et souvent, les hommes ne se rendent pas compte de ce privilège qu'ils ont par rapport à nous. Et le fait que justement, ils ont beaucoup plus de liberté de faire dans plein de domaines artistiques et même dans des domaines qui seraient réservés aux femmes. Alors que le contraire est beaucoup plus difficile. Et je voulais te demander aussi si ton identité, ta culture péruvienne a aussi une importance dans la façon dont tu présentes ton art. Et est-ce que c'est un avantage ou un frein dans ta carrière, dans ton parcours artistique? Plus que mon identité péruvienne, je dirais plutôt c'est les mélanges qu'il y a en moi. Donc, moi, je ne fais pas des choses quand on regarde mon travail, on ne se dit pas tout de suite, ah, elle vient du Pérou. Je pense que ça sera la dernière chose que tu vas y penser. Il y a des artistes où tu vois dans leur travail une identité déjà des pays et des cultures. Et moi, comme moi, je travaille beaucoup sur les émotions, tu ne vois pas cette identité de culture. Parce que je sens que je suis beaucoup plus que ça à cause de tous ces mélanges et la vie que voilà, ça m'a emmené. Parce que tu vois, moi aussi, je ne suis pas de Luxembourg, donc je suis un immigré, mais ça n'a pas empêché que je me suis rendu compte de tous ces préjugés. Parce qu'on pense, il y a les préjugés, voilà, que tous partent parce que tu es à la recherche d'une résidence, d'une nationalité et de toutes ces choses-là. Donc, c'est ça que je pense toujours que malgré tout, on vit dans une société d'une certaine façon assez hypocrite parce que ça reste toujours beaucoup de préjugés. Et en fait, je ne pouvais pas faire ce live sans parler d'appropriation culturelle. Comme il y a des privilèges pour les hommes par rapport aux femmes pour créer, pour être reconnus en tant qu'artistes, il y a aussi des privilèges pour les personnes qui sont blanches, je dirais occidentales ici, parfois prendre les codes esthétiques et culturels d'autres cultures, à les imiter en fait, à les emprunter. Et c'est très important d'expliquer ce que c'est en fait. C'est d'une part le fait de ne pas créditer les personnes qui sont à l'origine de ces codes et de cette culture-là. C'est-à-dire c'est que ces personnes-là ne bénéficient pas en fait de la visibilité que les personnes qui empruntent ces codes bénéficient. Donc, je voulais parler aussi de ton projet Cris de femmes, Oui. dont le but est de lutter contre la violence faite aux femmes. Cris des femmes, c'est un festival à niveau international. Donc, on les reprend dans différents pays. Et moi, je les reprends ici à Luxembourg, désormais depuis 10 ans déjà. Et l'idée, elle est partie du mouvement Femmes Poètes International. C'est un mouvement que j'ai rencontré en 2010 et a été fondé juste à cause de ça, de vouloir donner la visibilité aux femmes poètes, les soutenir, faire connaître leur travail et toujours dans la recherche d'aider les femmes. Et on a décidé de faire quelque chose pour les femmes victimes de violences. Moi, j'ai repris les flambeaux ici à Luxembourg. Le concept, ça reste toujours le même, parce que l'idée, c'est de
c'est pas pour nous faire de l'argent ou nous on met d'avant, non, c'est pour être ensemble, pour une cause. Donc moi ici, je le fais toujours à Luxembourg et c'est toujours à base du bénévolat. Donc les endroits où j'arrive à les faire, on me les donne de façon gratuite. Je ne demande pas de prix d'entrée à les personnes. Les artistes qui me soutiennent, écrivains, poètes, musiciens, tout ça, tous les font vraiment de façon gratuite. Pour nous, en tant que mouvement, même si on organise un dîner et on est entre femmes et on va discuter de ça, c'est déjà un geste. C'est déjà qu'on a regroupé des personnes et on a fait la sensibilisation et on en parle de ça. Donc, on est arrivé des années avec 70 pays. Et cette année, il y avait presque 40 pays, mais on a dû arrêter moitié mars à cause de la pandémie. Et pour moi, c'est pas évident chaque année de trouver un endroit qui respecte toutes ces conditions-là, que je ne dois pas avoir de prix d'entrée, que c'est pour une soirée ou un après-midi, 1 heure, mais ça doit être vraiment gratuit, que les personnes qui vont venir, ça sera une participation gratuite. Donc moi, pour les artistes écrivains, moi, ce que je dis toujours, quand c'est votre moment, si vous avez des livres, des CD ou je ne sais pas quoi, vous pouvez vous promotionner vous-même. C'est pas interdit, mais c'est à vous. Mais la cause, on le fait ensemble. Toi aussi, tu as déjà participé. Il y a eu des années où il y a eu une participation plus des hommes que des femmes. Et donc, il y a eu des réflexions, parfois des médias, parce que sur la photo, voilà, il y avait moi ou 30 femmes, et après, il y a que des mecs. Est-ce que c'était une volonté de ta part ou ça s'est fait juste par hasard? Non, c'est par hasard. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça aussi, c'est pas mal non plus parfois. Déjà parce que d'un côté, ça donne aussi la vision, l'opportunité de montrer que les hommes sont aussi en train de changer. Parce que moi, chaque année, je contacte, tu ne peux pas imaginer combien de personnes. Donc, c'est par hasard, c'est parfois il y a plus de hommes, plus de femmes, ou parfois c'est vraiment moitié-moitié. Moi, les personnes qui sont là sont les personnes qui m'ont répondu et m'ont répondu de façon sérieuse et ont tenu jusqu'à la fin. Donc, moi, je ne me sens pas prête de dire non, désolé, j'ai trop de femmes ou trop d'hommes, ou non, je voudrais l'équilibre. Pour moi, c'est tu veux lutter contre ça, tu soutiens la cause, tu as la bienvenue. Donc, et parfois, ce n'est pas vraiment des artistes, c'est des personnes engagées. Et comme la fois où toi, tu as participé et tu as trouvé ton texte et tout ça, parce que c'est ça, c'est une cause. Donc, pour moi, c'est une lutte. Donc, tout le monde a la bienvenue. Et je peux te rassurer, je peux te dire, Sandrine, que ce n'est pas si évident de trouver les personnes. Ce n'est pas du tout évident. Les personnes, je me rends compte, ils s'engagent beaucoup plus à partager un petit truc sur Facebook. Mais quand tu demandes vraiment un vrai engagement, donc tu dois être là, ton visage, ton nom, c'est pas si évident. C'est pas du tout évident. Donc, trouver des personnes qui s'engagent directement, c'est quelque chose de très, très difficile, très compliqué. Et voilà, c'est pas évident, soit faire cri des femmes ou soit continuer avec mon projet de vidéo. C'est quelque chose que ça me représente beaucoup de travail. Et je le fais gratuitement. Personne ne me paye pour ça. J'ai pas une aide exprès pour le faire. Donc, quand je fais cri des femmes, ce que je commence à dire toujours, c'est si vous faites une vidéo, s'il vous plaît, envoyez-moi la vidéo, comme ça je pourrai la poster. Si vous faites des photos, envoyez-moi les photos, comme ça je peux poster. Mais c'est vraiment avec l'aide et l'entraide de tous. Tu as aussi fait d'autres projets artistiques comme La créature émotionnelle en 2018 ou le recueil de poésie que tu as fait qui s'appelle Ego. Oui, j'ai fait aussi un projet contre la violence avec des enfants et des adolescentes. Donc là, ça a été une participation exclusive des enfants de mes amis d'école. Mes amis qui ont été à l'école avec moi ont pris une photo. Moi, j'ai posé la question,
il fallait poser la question à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils pensent quand on dit respect et qu'est-ce qu'ils pensent quand on dit violence. Donc, ils devaient écrire ça. Et après, ils m'ont envoyé toutes les photos et j'ai fait un montage avec tous ces... Donc, ça donnait un vidéo que ça me tient aussi à cœur parce que je connais toutes les mamans, c'était, voilà, mes copines d'école. Et voir que maintenant, voilà, c'était... Parce que la participation des enfants, c'est encore plus difficile. Mais là, Et justement, avec toutes ces activités que tu as faites, quelle était ta meilleure expérience artistique? je ne peux pas te dire une seule. Entre les meilleures, je dirais un atelier de poésie avec un groupe de malades. Ça m'a beaucoup touchée. C'était lors des printemps des poètes à Vittel, en France, où j'étais invitée. Ils étaient malades un peu mentalement à cause des problèmes et tout. Donc, après un mois et demi, j'ai reçu un mail de l'hôpital avec un long poème qui s'était écrit tous ensemble. Et on m'a dit, on voulait vous dire qu'ils ont continué à s'exprimer, à trouver les mots pour s'exprimer. Et je savais que pour eux, c'était plus difficile, tu vois, de trouver. Et j'avais créé plein de jeux et tout ça. Et pour moi, ça, tu vois, c'était pas un atelier où je pouvais exposer les photos parce qu'il faut garder la privacité. Mais pour moi, ça m'a beaucoup rempli. C'était très, très spécial et je le garde d'une façon dans mon corps, d'une façon très, très spéciale. Les plus récentes et assez importantes, c'était l'année dernière quand j'ai été choisie pour représenter le Luxembourg en tant que poète ici à Luxembourg. Là, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et j'étais choisie, on m'avait dit, à cause de la poésie visuelle que j'ai fait, la créature et tout ça. Donc, c'était beau parce que c'est comme une récompense. Moi, j'ai commencé à publier au Luxembourg. Donc, déjà, quand j'étais inclus dans les dictionnaires d'écrivains luxembourgeois, c'était, pour moi, c'était énorme d'être inclus. Et là, l'année dernière, quand on m'a appelé et on m'a dit, t'as choisi pour représenter le Luxembourg, est-ce que t'es intéressé, tu voudrais accepter? J'ai dit, mais quelle question! C'est un honneur. C'est, tu vois, représenter, je me sentais fière parce que, voilà, c'est mon travail, de toute façon, d'une certaine façon récompensé et représenter un pays où j'arrive vraiment à m'exprimer, mais dans les opportunités artistiquement, c'est énorme. Mais en plus, c'était beau parce que l'année dernière, les printemps des poètes, la participation des femmes était, et il n'y avait qu'un seul homme poète. Tout le reste, c'était des femmes. Mais c'était fait exprès pour donner cette visibilité des femmes. Et je me suis dit, c'est top. L'année où je suis choisie, c'est juste l'année où ils ont décidé de donner plus de visibilité à la femme. Donc, je dis, c'est magnifique, c'est trop beau. Et pour tes projets futurs, est-ce que tu as des choses qui sont... Je sais que le confinement a vraiment compliqué beaucoup de choses, hein. Est-ce que toi, tu as une actualité dans les mois qui arrivent? Est-ce que des choses que tu avais prévues ont été déplacées? Comment ça va se passer? Déplacer, pas vraiment, parce que désormais, on ne sait pas comment ça va évoluer la situation. Et là maintenant, j'ai la chance d'avoir l'espace pour faire des portes ouvertes et montrer mon travail, mais d'une façon plus, entre guillemets, privée, parce que soit on prend rendez-vous, soit ça rentre une personne, deux personnes, et c'est juste comme ça. Une J'ai personne des à la masques, fois? j'ai des masques à l'entrée, comme ça, si la personne passait et il n'avait pas une masque, il peut prendre une masque et il peut D'accord. rentrer. Mais des gants, j'ai des gants à disponibilité pour tout le monde. Mhm. Donc, et là, je vais rester, j'étais aujourd'hui, donc là, tu vois, ça Mhm. se voit, les cadres et Ouais, tout. super. Donc, ça, c'est un peu pour reprendre. C'est pour ça que j'ai mis comme nom, ceci, c'est pas un vernissage. C'est juste une espèce de vitrine éphémère pour moi. Et aussi, ils l'ont fait aussi pour me soutenir en tant qu'artiste, parce que j'ai fait beaucoup, et pour m'aider un peu, m'aider à m'en sortir.
parce que c'est pas évident, m'ont donné cette opportunité. Donc voilà, je serai ici tous les week-ends ou sur rendez-vous en semaine pour montrer tout ce que j'ai si quelqu'un a envie d'acheter. Donc ça, c'est tout de suite. Et normalement, j'avais mon grand expo toute seule pour le mois de septembre. Mais là aussi, pour le moment, donc, tout ça reste comme ça. Dans des noix, on ne sait pas. Donc, il faut faire des choses un peu, entre guillemets, un peu privées. C'est plus compliqué d'avoir un espace, c'est plus compliqué de vendre, c'est plus compliqué tout, une visibilité. Et même malgré que c'est vrai qu'on me connaît beaucoup, comme toi t'as dit au début. Oui, On est arrivé à la fin de l'émission, en fait, oui, du live. Euh, oui, je vais rappeler tes réseaux. Donc, tu as une page Facebook Myriam R. Kruger Art. oui. Ton compte Instagram aussi, c'est Myriam R. Kruger Art. Et tu as aussi un site internet qui est très bien fait. Je dois dire, j'ai été vraiment impressionnée par ton site qui est mrk.lu. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à tout le monde qui nous avait suivis aussi. Souvenez-vous que vous pouvez aussi aimer notre page Facebook, Let's Rise Up, et aussi on a une page LinkedIn, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur LinkedIn, aussi à aimer, qui est Let's Rise Up, et vous abonnez aussi à notre newsletter sur la page, sur le site internet, qui est letsriseup.com. Salut, à bientôt. Salut, ciao.